Bonjour YouTube, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette fois-ci pour un bureau, alors je dirais des années 80-85. Alors c'est pas un bureau de très grande qualité, mais bon, il va quand même entamer au moins sa 40e année, donc je trouve que pour un bureau de l'époque c'est quand même pas mal. Moi j'aime bien savoir l'histoire des meubles, donc ce petit bureau appartenait à une dame qui l'a eu pendant toute sa scolarité et ensuite ses enfants l'ont eu. Et donc je suis ravie de vous dire qu'il aura encore une seconde, troisième, quatrième vie. Et cette fois-ci pour quelqu'un qui est né en 2016. Alors il a quelques petits bobos, on peut voir que c'est un bureau donc en bois verni, il a des parties en bois massif, il en a d'autres en aggloméré et notamment à l'intérieur des tiroirs il a son vécu puisqu'il y a des taches d'encre, des petits mots. Moi j'adore toutes ces petites anecdotes, je trouve ça vraiment chou dans les meubles. Ça montre qu'il y a eu du vécu, il y a eu d'autres personnes et bien moi j'aime bien. Et donc le petit côté un petit peu négatif du bureau, c'est que l'intérieur des tiroirs, bon, c'est pas forcément un point négatif, mais l'intérieur des tiroirs est en revêtement imitation bois, mais en plastique. Donc quand vous avez des problèmes de tiroirs qui coulissent mal, c'est difficile de poncer du plastique. Voilà. Mais sachez qu'on va quand même pouvoir lui redonner une seconde vie et si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à regarder la suite. Vous débutez peut-être dans le relooking de meubles, vous ne savez pas par où commencer, mais vous aimeriez vraiment pouvoir redonner une seconde vie à votre meuble. Je vous invite à télécharger mon guide 100% gratuit des 7 étapes d'un relooking réussi. Comme toujours, on va commencer par la préparation et ici je vous recommande le kit Prépa Meuble qui va vous aider à nettoyer, à dégraisser votre support verni ou encore ciré. Vous pourrez vous aider des tampons pro, de la brosse bronze et de la manchette microfibre pour pouvoir rincer correctement votre meuble. Là, je vous montre deux nouveaux outils, donc on les considère comme des grattoirs, donc ce sont des outils avec des lames de rasoir qui sont vraiment très pratiques si vous avez besoin d'aller dans des angles, dans des coins, si vous avez des surépaisseurs de vernis, de peinture, voilà, vous allez pouvoir gratter et pouvoir franchement bien nettoyer vos meubles quand ils en ont besoin. Alors c'est pas systématique, mais ça peut être très pratique quand vous avez des objets moulurés, vous n'arrivez pas à enlever la crasse qui est incrustée. Il y a différentes possibilités, différentes lames. Donc là, vous trouverez forcément votre bonheur par rapport à votre souci technique. Alors moi sur le plateau j'avais quelques irrégularités, donc j'en ai profité pour le poncer un petit peu. Je ne l'ai pas poncé à blanc, mais voilà, je suis venue réégaliser un petit peu les couches et puis le vernis craquelé un petit peu par endroits. Donc voilà en tout cas pour moi pour le plateau. Et comme je vous avais montré aussi en début de vidéo, j'avais un angle qui était un petit peu abîmé. D'ailleurs à la base, je pensais que c'était peut-être une infestation d'insectes xylophages, mais non, pas du tout. C'est, je pense, des frottements de chaises qui, au fil du temps, ont fait que ça avait fait des marques. Donc moi, je vais le poncer, l'arrondir pour pouvoir avoir une surface bien lisse. Et d'ailleurs, si on se met en dessous, on voit bien qu'il y a une partie en bois massif, donc la partie que j'ai poncée, et vous avez aussi de l'aggloméré.
Alors ici, on va enfin passer à mon moment favori, la peinture. Quand il n'y a pas d'effet décoratif, c'est la peinture. Donc là, on va pouvoir enfin embellir le meuble, voir avec la couleur ce que ça peut donner et déjà transformer visuellement le meuble. Donc moi, j'avais une petite contrainte technique, entre guillemets, c'est qu'il fallait que je me rapproche de la couleur de ce rideau. Donc, mais si vous ne vous sentez pas encore à l'aise ou de mélanger les couleurs entre elles, donc que ce soit les simplicités mat, les satinelles, les chalk paint, les peintures de même gamme peuvent être miscibles entre elles, donc il ne faut surtout pas hésiter quand vous avez besoin d'avoir une touche d'originalité ou si vous avez besoin d'être plus proche d'une couleur, il ne faut pas hésiter à mélanger les couleurs, à vous faire la main, à essayer quoi. Donc moi ici je vais prendre en base la couleur Marrakech, donc qui est déjà en soi une très belle couleur, mais moi elle était un petit peu trop flashy par rapport au jaune qui est un peu plus moutarde auquel je devais me rapprocher. Mais c'est pas grave, donc moi je vais vous montrer, j'ai rajouté un petit peu de noir et du blanc, donc du coup ça fait du gris. Et j'ai pu me rapprocher en tout cas un peu plus près de cette couleur un peu moutarde. Pour l'application du Simplicité Mat, ce qui est recommandé, c'est la brosse DIY, donc qui va être très pratique pour faire tout ce qui va être angle, moulure, voilà, des endroits qui ne sont pas forcément accessibles avec le rouleau. Et puis quand vous avez fini de faire l'encadrement de toutes ces petites surfaces, vous venez combler donc avec le petit rouleau velours qui va être très pratique pour tout ce qui va être surface voilà, de taille moyenne comme un bureau, une commode. Et puis pour les plus gros projets, là je vous recommande d'utiliser le rouleau velours, donc qui va être plus long. Alors en tout j'ai mis 3 couches et vous avez la possibilité, c'est pas obligatoire mais c'est recommandé vraiment pour avoir un fini parfait, très doux, très lisse, c'est l'éponge de finition grain fin. Donc n'hésitez pas à faire un léger égrenage sur l'ensemble de votre meuble, de bien dépoussiérer et d'appliquer votre deuxième voire votre troisième couche. Si parmi les produits que je vous présente, vous souhaitez les commander, c'est tout simple, il suffit de m'envoyer un email avec votre liste de produits à melanie@atelier1619.fr.
Si vous souhaitez visualiser le catalogue en ligne, découvrir les kits, les tarifs, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche maintenant. Ici, moi, je vous recommande de partir sur un kit relooking mobilier mat. Et maintenant, ils sont clés en main, donc c'est vraiment idéal si vous débutez. Donc là, vous avez les outils qui sont fournis avec. Vous avez quasiment juste à peindre et le tour est joué. Alors là, je vais vous présenter une nouveauté. Moi, j'ai adoré, franchement, des fois j'ai toujours un peu de mal à customiser, voilà, pour embellir le meuble, trouver des accessoires. Et bien là, c'est trouvé, ce sont les pochoirs à fiches. Donc là, il y en a 3 qui sont sortis, donc je vous les présente. J'ai réalisé les 3 bien sûr pour que vous puissiez, ça puisse vous donner des idées. Alors pareil, avec des couleurs plus ou moins personnalisées. Si vous souhaitez vous lancer à faire les pochoirs, vous pouvez les faire unis ou de plusieurs couleurs. Et là, le kit Do It Yourself pourrait vous être très utile parce que vous pouvez par exemple acheter 6 pots de peinture en 150 ml. Donc voilà, si vous avez plusieurs petits projets, ben, les petits pots de 150 ml sont vraiment très pratiques. Donc pour par exemple les citrons de Menton, il est possible également de faire un pochoir en arrière-plan, donc avec, alors j'ai plus le nom en tête, c'est un petit damier, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Vichy, bref je sais plus, je vous les remets de toute façon, là vous pouvez les voir. Donc si vous souhaitez harmoniser l'affiche avec votre meuble, eh ben, c'est tout à fait possible puisque vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Donc ça franchement moi j'ai adoré ce nouveau concept parce que du coup on peut changer facilement, rapidement, il vous suffit juste de trouver un papier A3 et puis voilà, c'est réglé. C'est sympa je trouve. Et puis en plus vous pouvez en offrir à vos amis, à la famille, c'est toujours sympa comme petit cadeau personnalisé. Et pour terminer, eh ben on va appliquer la protection vitrificateur mat. Le vitrificateur, pensez à bien le mélanger comme les pots de peinture. Il faut bien remuer chaque pot avant utilisation. Ça permet de réhomogénéiser les composants de la peinture. Et donc ici, le vitrificateur, je l'applique également avec le petit rouleau velours. Et je viens m'aider de la brosse DIY pour les endroits moins accessibles. Il s'applique donc en 2 couches à 6 heures minimum d'intervalle. Après la pose du papier peint, on lui met ses nouvelles petites poignées et on va être prêt pour la fin.
J'espère que la vidéo vous a plu, surtout on pense à s'abonner, c'est gratuit, donc il suffit simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner, on peut toujours mettre un petit pouce et puis surtout je suis ravie de savoir ce que vous pensez du relooking, ce que vous souhaiteriez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez vraiment ce que je fais. Alors si vous souhaitez aller plus loin, apprendre à relooker comme un pro, connaître tous mes petits secrets ou encore découvrir tous les produits que j'utilise, je vous montre dans ma formation Relook ton meuble comme une pro toutes les grandes étapes du relooking de meubles. Nous voyons en détail la préparation, la mise en peinture, la sublimation du bois naturel et encore les produits de finition. Le relooking de meubles n'aura plus aucun secret pour vous et vous serez ainsi capable de relooker n'importe quel meuble ou support de votre choix. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche maintenant et je vous retrouve de l'autre côté. Allez, je vous dis à dans 15 jours et puis là, normalement, je vous présente une nouveauté. Bon, je m'avance peut-être un petit peu parce qu'au niveau des dates, c'est pas toujours moi qui les fixe. Donc normalement, ce sera une nouveauté. Donc je vous attends à dans 15 jours. À bientôt.